Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, je souhaite vous poser une question très simple, mais fondamentale pour votre apprentissage. Pourquoi pouvez-vous comprendre le français, mais ne parvenez-vous toujours pas à le parler? C'est une situation que nous connaissons tous. Vous regardez des vidéos, vous apprenez de nouveaux mots, vous étudiez encore et encore les règles de grammaire. Pourtant, au moment de parler, tout s'arrête. Votre esprit devient vide. Votre confiance disparaît instantanément. Et vous finissez par vous dire que le français n'est peut-être pas fait pour vous. Mais écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas votre problème. Vous n'êtes pas faible en langue. Vous n'avez simplement pas encore adopté la bonne méthode. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode simple, étape par étape, pour commencer à parler français en partant de zéro, jusqu'à obtenir une confiance totale. Nous allons utiliser une pratique réelle, des habitudes concrètes et de petits pas quotidiens qui fonctionnent vraiment. Ne sautez aucune partie de cette vidéo. Si vous suivez ces étapes, vous n'allez pas seulement étudier le français, vous allez enfin commencer à le parler pour de bon. Leçon 1. Commencez par un parler simple. N'attendez pas d'être parfait. La plupart des gens commettent une erreur monumentale lorsqu'ils commencent à apprendre le français. Ils attendent. Ils attendent de maîtriser parfaitement la grammaire. Ils attendent d'avoir une confiance absolue. Ils attendent le moment idéal. Ils se disent « Je parlerai quand mon français sera excellent ». Mais cette logique est justement le plus grand obstacle à votre réussite. C'est le vrai problème. Quand vous attendez la perfection, vous ne commencez jamais. Et quand vous ne commencez pas, vous ne progressez pas. Cela crée un cercle vicieux. L'attente mène à l'absence de pratique, ce qui empêche tout progrès, ce qui augmente votre peur. Le temps passe, mais votre niveau de français reste le même. Voici la vérité. On ne devient pas parfait pour ensuite commencer à parler. On devient meilleur en parlant. La parole n'est pas le résultat final, c'est le processus lui-même. Pourquoi commencer petit est-il si puissant? Votre cerveau apprend par étapes. Si vous essayez de construire de grandes phrases complexes, vous vous sentez confus et nerveux. Mais quand vous prononcez des phrases simples, votre esprit se détend et votre confiance grandit. Prenons l'exemple d'Emma. Elle comprenait très bien le français. Elle regardait des films et écoutait des podcasts quotidiennement. Pourtant, elle ne parlait jamais. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que son français n'était pas assez parfait. Un jour, son professeur lui a donné une tâche très simple. Dire une seule phrase. Juste une. Emma était nerveuse, mais elle a dit lentement « J'apprends le français ». C'était son premier pas. Le lendemain, elle a dit 2 phrases, puis 3. Une semaine plus tard, elle faisait encore des erreurs, mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus silencieuse. C'était là son véritable progrès. Ce que nous apprenons ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'un français parfait pour commencer. Vous avez besoin de courage pour parler. Les petits pas créent de grands changements. Ce que vous devez faire dès maintenant, commencez par des phrases basiques. Je suis prêt, j'apprends le français, je me sens un peu nerveux. Dites-les tous les jours, même si cela vous semble inconfortable. Parlez à haute voix. Ne vous contentez pas de penser dans votre tête. Votre bouche a besoin d'entraînement physique. Oubliez la peur des erreurs. Vos phrases ne seront pas parfaites au début, et c'est normal. Concentrez-vous sur le progrès, pas sur la perfection. Ne demandez pas « Est-ce que mon français est parfait ?» Demandez plutôt « Suis-je meilleur qu'hier ?»
Leçon 2. Parlez chaque jour. Entraînez votre bouche, pas seulement votre esprit. Beaucoup de gens étudient le français chaque jour. Ils lisent beaucoup, écoutent attentivement, mais quand vient le moment de s'exprimer, ils se figent. Ils oublient leurs mots. Pourquoi ? Parce qu'ils n'exercent pas la compétence physique de la parole. La plupart des apprenants n'utilisent que leur esprit. Or, parler n'est pas seulement un exercice de réflexion. C'est une compétence physique. Votre langue, vos lèvres et votre voix ont besoin d'entraînement. C'est exactement comme apprendre à nager. Vous ne pouvez pas apprendre sans entrer dans l'eau. Vous ne pouvez pas apprendre à conduire sans toucher le volant. De la même manière, vous ne pouvez pas apprendre à parler français sans parler quotidiennement. Quand vous ne pratiquez pas régulièrement, votre esprit connaît le mot, mais votre bouche est trop lente. Cela crée de la frustration. Prenons le cas de Liam. Il comprenait tout en français. Il connaissait beaucoup de vocabulaire, mais il restait muet. Un jour, un ami lui a posé une question simple en français. « Qu'est-ce que tu fais ?» Liam a compris, mais il n'a pas pu répondre. Il est resté silencieux. Ce moment a été un déclic. Il a décidé de parler tous les jours, même si cela lui semblait étrange. Il a commencé par se parler à lui-même. « Je suis assis, j'étudie, j'ouvre mon téléphone. » Au début, c'était gênant, mais il n'a pas arrêté. Après quelques semaines, ses phrases sont devenues plus fluides, sa voix plus assurée. Il pouvait enfin répondre aux questions. Pas parfaitement, mais clairement. L'enseignement ici est clair. Comprendre ne suffit pas. Vous devez pratiquer la parole pour construire votre fluidité. Considérez votre bouche comme un muscle que vous devez exercer à la salle de sport. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort et agile. Leçon 3. Arrêtez de traduire. Commencez à penser en français. C'est l'un des plus grands secrets de la fluidité. La plupart des étudiants font une traduction constante dans leur tête. Ils entendent du français, le traduisent dans leur langue maternelle, préparent une réponse dans leur langue, puis essayent de la traduire en français. Ce processus est trop long et épuisant. C'est pour cela que vous vous sentez bloqué. Le cerveau fonctionne mieux quand il connecte directement une idée à un mot français. Imaginons Chloé. Elle traduisait tout. Un jour, elle a voulu dire une phrase simple, mais elle est restée coincée au milieu de sa réflexion. Elle était frustrée. Puis, elle a appris une idée nouvelle. Arrêtez de traduire et commencez à penser directement en français. Au début, cela semblait impossible. Son esprit revenait toujours vers sa langue maternelle. Mais elle a commencé petit. Elle regardait autour d'elle et pensait « C'est ma chambre, je vois une chaise, je suis fatiguée ». Des pensées très simples. Jour après jour, son cerveau a changé. Elle a arrêté de traduire et sa parole est devenue naturelle. Pour réussir cela, ne cherchez pas à faire des phrases compliquées. Utilisez vos actions quotidiennes. Quand vous mangez, pensez « je mange ». Quand vous ouvrez une porte, pensez « j'ouvre la porte ». Votre cerveau va ainsi connecter le français à la vie réelle et non à une traduction abstraite. Posez-vous des questions simples. Qu'est-ce que je fais ? Où vais-je ? Ne vous souciez pas de la grammaire au début. L'objectif est la vitesse de connexion mentale. Leçon 4. Écoutez et copiez. Entraînez vos oreilles et votre voix ensemble. Maintenant que vous parlez et pensez en français, il existe une étape encore plus puissante, l'écoute et l'imitation du français réel. Beaucoup d'apprenants parlent, mais leurs phrases ne semblent pas naturelles, ou leur prononciation n'est pas claire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'écoutent pas assez de français authentique.
Vous ne pouvez pas parler un français naturel si vous n'en entendez pas. Votre cerveau apprend une langue d'abord par l'oreille. C'est ainsi que vous avez appris votre langue maternelle. Vous avez écouté, puis copié, puis parlé. En écoutant attentivement, vous apprenez comment les mots sont prononcés, comment les phrases s'enchaînent et quel est le rythme de la langue. Mais écouter ne suffit pas. Vous devez copier ce que vous entendez. C'est ce qu'on appelle la technique du shadowing. Oliver pratiquait tous les jours, mais on ne le comprenait pas bien. Il a alors commencé à écouter de courts audios, une phrase à la fois. Il mettait en pause et répétait exactement ce qu'il entendait. Les mêmes sons, le même ton, la même émotion. Petit à petit, sa prononciation s'est améliorée et il est devenu beaucoup plus clair. Commencez par des audios courts et simples. Écoutez une phrase, faites une pause et répétez-la à voix haute. Essayez de ressembler le plus possible au locuteur. Faites-en une habitude de 10 à 15 minutes par jour. Si vos oreilles comprennent clairement, votre bouche finira par parler clairement. Leçon 5. Apprenez des expressions, pas seulement des mots isolés. La plupart des étudiants se concentrent sur des mots seuls. Aller, manger, penser. Mais quand ils essayent de parler, ils construisent leurs phrases mot à mot, ce qui est très lent et laborieux. Les locuteurs fluides ne pensent pas en mots isolés. Ils pensent en blocs de phrases ou expressions. Une expression est un groupe de mots que l'on utilise souvent ensemble. Par exemple, au lieu d'apprendre juste faim, apprenez j'ai faim. Au lieu de marcher, apprenez je vais au marché. Ces structures sont prêtes à l'emploi. Elles vous permettent de parler plus vite et de paraître plus naturel. Prenons Ava. Elle connaissait beaucoup de vocabulaire, mais elle disait « Moi, aller marcher maintenant ». Ce n'était pas fluide. Elle a commencé à apprendre des phrases complètes. « Je vais au marché »,« Je voudrais manger quelque chose ». Très vite, son cerveau a utilisé ces blocs automatiquement. Elle n'avait plus besoin de réfléchir à chaque mot. Apprenez les expressions dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne. Répétez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Au lieu de mémoriser une liste de 50 mots, apprenez 10 expressions utiles. C'est le secret pour parler sans hésiter. Leçon 6. La pratique quotidienne est la clé. La régularité crée la fluidité. Beaucoup de gens commencent le français avec beaucoup d'énergie, mais ils s'arrêtent après quelques jours. C'est la raison principale pour laquelle ils ne deviennent jamais fluides. La fluidité ne vient pas d'un effort immense fait une fois par mois. Elle vient d'une petite pratique faite chaque jour. Même 15 à 20 minutes quotidiennes suffisent si vous êtes constant. En pratiquant tous les jours, votre cerveau reste connecté à la langue. Vous n'oubliez pas ce que vous avez appris. Ethan voulait parler couramment. Il pratiquait 2 heures un jour, puis s'arrêtait pendant 4 jours. Il était frustré, car il ne progressait pas. Il a alors changé de méthode. 20 minutes par jour, quoi qu'il arrive. Après quelques mois, il est devenu confiant. Pas parce qu'il travaillait plus, mais parce qu'il travaillait tous les jours. Fixez-vous une routine. Matin ou soir, peu importe, mais ne sautez jamais une session. Même si vous êtes très occupé, faites 5 minutes. L'important est de ne pas briser l'habitude. La régularité est bien plus puissante que l'intensité. Leçon 7. Construisez votre confiance. Parlez sans crainte. Beaucoup de gens connaissent le français, mais gardent le silence. Ils ont peur. Peur de faire des erreurs, peur du jugement, peur de ce que les autres vont penser. Mais le silence empêche la croissance. La vérité est que la confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Il est normal d'avoir peur quand on fait quelque chose de nouveau. Chloé était dans ce cas.
Lors d'une discussion, elle connaissait la réponse, mais n'a pas osé parler. Elle a ressenti du regret. Elle a alors décidé que la prochaine fois, elle parlerait, même avec des erreurs. Elle a pris la parole. Son cœur battait fort. Ses phrases n'étaient pas parfaites, mais personne n'a ri. Au contraire, les gens l'ont comprise. Sa peur a diminué et sa confiance est devenue plus forte. La peur ne disparaît que lorsque vous l'affrontez. Les erreurs sont vos amies. Elles font partie de l'apprentissage. Votre objectif n'est pas d'être un dictionnaire vivant, mais de communiquer. Si on vous comprend, vous avez gagné. Remplacez la pensée « je vais faire une erreur » par « je suis en train d'apprendre ». Leçon 8. Parlez dans des situations réelles. La pratique devant le miroir est excellente, mais elle ne suffit pas. Vous devez utiliser le français dans la vie réelle. C'est là que se produit la véritable croissance. Dans la vie réelle, vous ne contrôlez pas tout. Votre cerveau doit réagir vite, ce qui développe des réflexes de communication indispensables. Noah pratiquait seul chez lui et se sentait prêt. Mais quand il a rencontré un francophone, il a perdu tous ses moyens. Il a compris qu'il devait sortir de sa zone de confort. Il a commencé à utiliser le français dans de petites situations. Commander un café, poser une question simple dans un magasin ou sur un forum en ligne. Au début, c'était intimidant, mais ses réactions sont devenues plus rapides. N'attendez pas le moment parfait pour parler à quelqu'un. Profitez de chaque petite opportunité. Dites bonjour, demandez votre chemin, répondez par de courtes phrases. Acceptez que tout ne soit pas parfait. La communication réelle est vivante. Elle n'est pas une page de manuel scolaire. Leçon 9. Améliorez votre vocabulaire de manière naturelle. On pense souvent qu'il faut connaître des milliers de mots difficiles pour être fluide. C'est faux. Vous avez besoin d'un vocabulaire utile. Si vous apprenez des mots rares que vous n'utilisez jamais, vous les oubliez. Mia essayait de mémoriser 30 mots complexes par jour. Elle finissait par tout mélanger. Elle a changé de stratégie. Elle a appris les mots de sa vie de tous les jours. Des mots comme confortable, occupé, content, fatigué. Elle les a utilisés dans des phrases concrètes. Très vite, ces mots sont devenus naturels pour elle. Apprenez les mots en contexte, jamais seul. Ne retenez pas juste le mot heureux, retenez « je suis très heureux aujourd'hui ». Concentrez-vous sur les 500 mots les plus fréquents. Ils couvrent 80% des conversations quotidiennes. Soyez intelligent dans votre apprentissage. La qualité de l'usage compte plus que la quantité de mots mémorisés. Leçon 10. Ne vous arrêtez jamais. Faites du français une partie de votre vie. L'apprentissage d'une langue n'est pas une destination que l'on atteint. C'est un voyage continu. Beaucoup d'apprenants progressent, puis s'arrêtent en pensant qu'ils ont savassé. Mais le français est une compétence qui s'entretient. Si vous arrêtez de l'utiliser, vous commencerez à le perdre. Faites du français une habitude de vie, pas une tâche scolaire. Lucas avait atteint un bon niveau, puis il a arrêté de pratiquer. Quelques semaines plus tard, il se sentait lent et hésitant. Il a compris que le français devait être intégré à son quotidien. Il a commencé à écouter la radio française en cuisinant, à suivre des créateurs de contenu français sur les réseaux sociaux. Ce n'était plus un effort, c'était un style de vie. Ne voyez pas le français comme un sujet d'étude. Voyez-le comme un outil pour vivre. Prenez du plaisir dans le processus. Lisez des choses qui vous intéressent. Parlez de sujets qui vous passionnent. Si vous restez connecté à la langue chaque jour, même un petit peu, vous resterez fluide pour toujours. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Réfléchissez à votre propre parcours.
Combien de fois avez-vous essayé d'apprendre, mais avez-vous abandonné en cours de route? Combien de fois la peur vous a-t-elle empêché de parler? Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous n'avez pas besoin d'un français parfait. Vous n'avez pas besoin d'un immense dictionnaire dans votre tête. Vous avez juste besoin de commencer, d'être régulier et de ne jamais abandonner. Étape par étape, jour après jour, vous pouvez tout changer. Ne retournez pas à vos vieilles habitudes passives. Parlez aujourd'hui. Pratiquez aujourd'hui. Pensez en français aujourd'hui. Si vous êtes vraiment sérieux concernant votre progression, si vous ne voulez pas seulement regarder, mais vraiment agir, alors engagez-vous pleinement. Le français est une langue magnifique, pleine de nuances et de culture. En apprenant à le parler, vous ouvrez une porte sur un monde nouveau, de nouvelles rencontres et de nouvelles opportunités. Vous avez en vous la capacité de réussir. Le chemin peut sembler long, mais n'oubliez pas que chaque grand voyage commence par un petit pas courageux. Enregistrez ces conseils. Revenez les écouter quand vous perdez votre motivation. Partagez votre expérience avec d'autres apprenants qui ont peut-être peur de se lancer. C'est ensemble que nous progressons le mieux. Nous sommes là pour vous accompagner chaque jour dans cette merveilleuse aventure qu'est l'apprentissage du français. Soyez patient avec vous-même, soyez persévérant et surtout, soyez fiers de chaque mot que vous prononcez. Merci d'avoir suivi cette leçon approfondie. Votre voyage vers la fluidité commence maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Nous croyons en vous et en votre potentiel. Continuez à pratiquer, restez curieux et n'oubliez jamais, celui qui n'arrête jamais de pratiquer est celui qui finit par parler avec élégance et aisance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape de votre apprentissage. Bon courage à tous et à très vite.